Les gènes, ça veut dire que c'est intrinsèque à l'homme. L'homme doit être dans la révélation parce que ça fait partie de sa nature. Parce que celui qui l'a créé est lui-même rêvé. Voilà pourquoi il a donné une parole de rêver. Donc quand tu es en contact à côté de la parole de révélation, elle devient révélation. Donc ça veut dire que quand le verset te frappe, il y a une porte qui s'ouvre. Chez nous, on appelait ça la salle du trône. On a découvert ça. Je suis en train de lire et puis je commence à voir des équations mathématiques. Waouh, il faut dire waouh, waouh. Wow. Ou bien je suis en train de lire sur un chant, je commence à composer une mélodie. Il y a une sœur, elle fait du commerce, elle fait des affaires avec des grands hommes d'affaires de la place. Ils sont d'une certaine nationalité. Et puis elle lisait un texte dans l'évangile. Le monsieur là, la fatiguait beaucoup. Et quand elle a commencé à lire le texte, elle dit, Michel, les gens m'ont tellement fatigué, même quand même je suis en train de méditer, je les vois dans la méditation. Elle dit, mais pourquoi les gars me fatiguent comme ça? Et puis elle dit, ma soeur, tu n'as pas compris. Le texte que tu es en train de lire là, Dieu est en train de te montrer la solution pour régler le problème avec les gens qui te fatiguent. Elle dit, hey, je n'ai jamais pensé à ça. Mais à chaque fois que je lis ce texte, je les vois, je les sens, comme si le texte les a apportés. Ça veut dire qu'il y a une solution au problème qu'elle a dans le texte pour eux. Est-ce que vous comprenez comment la Bible est vivante? La Bible, ce n'est pas un petit livre de plaisir. Hein? Voilà pourquoi on dit c'est dynamique, mouvement structurel, quantique. Quantique, c'est-à-dire puissance. Il y a un mouvement dans la parole. On peut capter ce mouvement. Il suffit simplement d'être 10. As. On dit l'homme ne vivra pas seulement de pain. C'est pas ça? Mais de toute parole qui sort. Donc, quand c'est comme ça, quand tu sens que le mot commence, tu dis Seigneur, explique-moi. Ou bien tu fais comme Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Et puis tu commences à prendre ton bic. Donc des choses bizarres vont t'arriver. Dis à ton voisin bizarre. Peut-être tu vas commencer à dessiner. Peut-être tu vas commencer à faire des mets de cuisine. Tu vas te dire vaincu au nom de Jésus, esprit de 10. Un bon chrétien va dire quoi? Esprit de 10. Seigneur, je suis en train de méditer les choses de cuisine avec moi. C'est le passage là qui t'envoie quelque part pour te montrer les secrets de la cuisine. C'est le passage là qui t'amène quelque part pour te montrer les secrets de l'architecte. C'est le passage là qui t'amène quelque part pour voir les secrets de la politique. Mais un bon chrétien de Côte d'Ivoire qui aime prier, jeûner, prier, va dire esprit de distraction. Au nom de Jésus, sois brisé. C'est pas ça? Toi, tu brises le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut se repentir? Parce qu'on ne savait pas. À chaque fois qu'un mot te heurte, c'est que le Saint-Esprit veut ouvrir une porte. Maintenant, la porte, est-ce que tu connais sa capacité? Est-ce que tu connais sa dimension? Bon, je répète, la porte, là, c'est une dimension. Ou bien que la porte, là, c'est une révélation. Qu'est-ce que je peux dire? Quel autre mot on peut dire? La porte, là, te fait accéder à un domaine que tu ne connais, mais qui est déjà organisé, structuré, planifié. Tu rentres dans une structure. C'est comme si tu es là et puis on dit, monsieur, vous êtes invité au Noon Hotel, un hôtel de 5 étoiles. Vous avez un dîner avec le plus grand homme d'affaires influent d'Abidjan. Vous n'avez rien payé, c'est gratuit. Venez vous asseoir, vous parler, vous donnez toutes vos doléances et il va voir dans quelle mesure il peut les régler. C'est ça la méditation. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt? Amen. Bon, maintenant l'exercice qu'on devait faire, bon, on a tous les problèmes. Le Seigneur, ça va aller. Au moins si on a entendu ça. J'ai dit dans la méditation, il y a la lecture silencieuse. Il y a les choix des mots qui vous heurtent. Il y a l'attention que vous faites à ces mots. Et quand vous commencez à voir des choses, même si vous ne savez pas où ça va, si on dit, faites comme un enfant. Par exemple, premier schéma, tu peux dessiner quelque chose que tu ne comprends pas. Tu dessines. Quand tu as fini de dessiner, tu chantes un cantique à la gloire de Dieu. Et puis tu dis, Seigneur, explique-moi. Quand tu expliques, tu rentres dans la deuxième phase de la méditation. Parce que la réflexion se transforme en révélation. Maintenant, quand la réflexion s'est transformée en révélation, maintenant, Seigneur, qu'est-ce que je fais de ça? Troisième, l'application pour ma vie. Il te donne une application. Bon, avec ça, tu vas faire ça, 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 ça. Cette semaine, tu vas travailler comme ça, comme ça. Tu commences à avoir des directives. Tu commences à avoir une organisation. Tu commences à avoir une planification. Tu commences à avoir même une vie par rapport à ça. Un verset peut être une vie.
Est-ce que vous voyez? Un livre, ça c'est de génération. Est-ce que vous voyez? Donc voilà un peu comment fonctionne la DSQP. Maintenant, quel est le rapport entre la DSQP et la salle du trône? La salle du trône, c'est un endroit, c'est une méga bibliothèque qui existe au ciel, qui est sous le trône, en principe. Dans Apocalypse 4, on était en train d'adorer, et puis on est arrivé là-bas. Et puis il dit salle du trône. Et dans la salle du trône, il y a plusieurs départements. C'est une grande salle, méga. Elle est, bon, il y en a qui l'ont déjà vue ici. Elle est belle, on ne peut pas la décrire. Et il y a plusieurs départements. Je vais parler de 2 ou 3 départements, et puis on va prier. Voilà, aujourd'hui, peut-être non pas assez de prier. Il y a un département qu'on appelle la déco-adoration. Le département déco-adoration, il y a toute la musique du monde qui existe, passé, présent, futur. Et il y a la musique du ciel. Quand quelqu'un dit qu'il manque d'inspiration, là, j'ai envie de pleurer. Moi, je peux te faire le cours rapidement, 2-3 minutes, et puis tu vas avoir ta plantation de composition. J'ai dit plantation de composition. C'est disposé à la salle du trône. Il faut aller chercher. Par une disposition de cœur, par une volonté de méditer un texte et de laisser le transport là, c'est le Saint-Esprit qui fait. C'est pas toi qui te lèves pour dire non, non, le Saint-Esprit te transporte. Il t'envoie dans ce domaine, il te donne accès. Est-ce que tu vois? Donc dans la salle de débat, il y a de la musique, la composition musicale, les mélodies du ciel, les mélodies qu'on chante et puis les anges bougent. Il y a des mélodies qui font bouger le ciel. Il y a des mélodies quand tu fais, le pétrole peut sortir. Il y a des sons célestes qui sont capables de déployer des vibrations et amener à l'existence ce qui n'est point. Si Dieu te donne ces sons-là, et si partout tu marches, tu dis Seigneur, oh, fais de ma résidence un champ de pétrole, et puis tu commences à émettre ces sons, le pétrole va sortir. Ce n'est pas de la magie, c'est de la présence divine, c'est de la révélation. Alléluia. Amen. Donc, après la musique, on a tout ce qu'on forme de musique, on a la chorégraphie. Vous savez qu'il y a la danse prophétique, les mouvements. Vous savez que ça guérit le corps. Ça guérit le corps. Et les mouvements aussi exultent la posture devant le trône. C'est-à-dire, en fonction devant le trône, on peut s'agenouiller, on peut se coucher, on peut lever les mains, on peut lui donner la majesté. Ça, c'est ce qu'on appelle les danses prophétiques. Tu peux apprendre ça sans être allé à l'école de danse, par l'inspiration du Saint-Esprit. Comme tu peux faire la danse pour approfondir ça. Maintenant, quel est l'effet? Quand tu danses prophétiquement, l'atmosphère autour de toi se connecte à la danse du ciel. Donc, ça change l'atmosphère autour de toi. Donc, s'il doit y avoir des guérisons, il y aura des guérisons. S'il y aura des transformations, il y aura des transformations. Alléluia. Amen. Dans la salle du trône, la salle de déco adoration, il y a par exemple toute la stratégie culinaire, la cuisine du ciel. Quels sont des plats qu'on peut concocter toute forme de cuisine pour soigner le corps, guérir, pour agrémenter l'utile et à l'agréable. À la déco-adoration, on a vu la musique, on a vu la cuisine, il y a le design. Les couturiers sont là. Toutes les gammes. En 2004, on était avec une soeur. Elle dit, monsieur Loba, je suis rentré dans la salle qu'on appelle Soie. Malheureusement, je n'ai pas retenu la définition. Elle dit, la salle s'appelle Soie. J'ai dit, il y a du bleu, vert là-bas. Elle dit, monsieur Loba, vous êtes allé là-bas. Elle voyait des gammes de bleu et de vert. Mais des tissus qu'on n'a jamais vu ces penseurs. Elle dit, j'ai dit, mais est-ce que tu as déjà vu ça sur la terre? Non, la particularité de la salle du trône, c'est que ça n'existe pas sur la terre. Mais ça a appelé à descendre sur la terre pour glorifier celui qui est au ciel. Elle a vu des combinaisons de tissus, des combinaisons de couleurs. Dieu a laissé des exemples de la salle du trône dans le zèbre, dans le tigre, dans le léopard, en fait dans la nature. Voilà pourquoi on dit les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'ouvrage de ses mains. Donc Dieu a laissé des traces. Si tu es couturier, si tu es, comme on appelle, si tu es couturier, si tu es styliste, modéliste, par l'adoration, tu peux te retrouver à la salle du trône. Par la méditation d'un verset, tu peux te retrouver. Vous connaissez ce passage-là. Jésus dit, regardez les herbes des champs. Même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Waouh, ça c'est puissant. Salomon, dans toute sa gloire, n'est pas aussi bien habillé que les herbes des champs. Et en ce moment, on a commencé à regarder ça. Je remarque que tu fais le même côté de projet bientôt. C'est général, c'est mon quartier. Oui, c'est général.
Regardez les herbes des champs. Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu. Qui a déjà réfléchi à ce verset? Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été revêtu comme les herbes des champs que nous foulons tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire à premier abord? Qu'est-ce que ça veut dire? Salomon, dans toute sa gloire, n'est pas vêtu comme les herbes des champs.